sur Internet. Allez, bonjour, bienvenue au départ. Oui, on les fait monter sur le podium. On attendait. Et on fait la signature là. Allez, on fait la signature. Donc, les coureurs du Boulou, c'est ça, on dit du ou de Boulou? Du Boulou. Voilà, et donc il portera le dossard 21, c'est Antoine Lamy. Donc vous pouvez monter, messieurs, avec moi. Donc Antoine Lamy, il a 28 ans, il est habitué des courses par étapes dans le monde. D'ailleurs, il s'est illustré au Tour du Piémont pyrénéen, au Tour de Guadeloupe. Il a été champion régional espoir de Poitou-Charentes contre la montre en 2017. Il a été également 7e, il s'est classé 7e de la cyclo 66 degrés sud de 27 avril, donc il y a une semaine. Antoine Lamy, dossard 22, Hugo Monnier, il a 20 ans, il est lui aussi habitué des courses à étapes et des championnats. Le dossard 23, c'est Romain Navarro, il a 21 ans, il a participé au championnat de France universitaire en avril dernier où nous étions hier. Le dossard 24, c'est Pierre Wenzal, il a 41 ans, il s'est classé 10e la semaine dernière de la cyclo 66, alors on me dit qu'il n'est pas là. D'accord, donc il est remplacé. Le dossard, alors il est remplacé par qui? Par personne, d'accord. Donc le dossard 25, c'est Julien Giron, il a 20 ans. Lui aussi est habitué des courses à étapes, on l'a vu notamment s'illustrer au Tour Junior Cos et Gualcéven. Le dossard 26 sera porté par Hugo Domin, qui a 22 ans. On l'a vu au Tour de Guadeloupe 2022, au Tour PACA Junior, au Boucle du Haut-Var en ce début d'année. Le dossard 27, c'est Valentin Abadi, il a 26 ans. Il a traversé l'Europe à vélo en 2021, plus de 14 000 km en 3 mois. Et en plus, il nous vient de New York. Le dossard 28, c'est Gabriel Roger, il a 24 ans. Attention, c'est le fils du président du club, alors ça c'est très important. Il est passé par la VCX, il est habitué en général, quand il participe aux courses, il fait soit un podium, soit un top 5, soit au top 10, comme au Tour PACA Junior, au Boucle du Haut-Var, au Tour de Moselle, au circuit de l'Essor. On vous remercie, messieurs. On remercie aussi votre directeur sportif, Francis Roger, vice-champion de France en 2015. Merci à vous, bonne course, à tout à l'heure. On se retrouve donc au départ et puis bien sûr à l'arrivée à la Grand. Et maintenant c'est les coureurs de l'AVCX qui vont venir nous rejoindre, alors que les coureurs du Boulou vont pouvoir signer la feuille d'émargement auprès de Monsieur Pierre-Yves Reynaud, le président des arbitres du département du 04, ce département cher à Gérard Marcero qui est là, le président de l'ATCC 04 et qui organise les boucles du Verdon le dimanche 19 mai prochain à Gréoux-les-Bains. Est-ce que les coureurs de l'AVCX sont prêts pour la présentation? Je vois qu'il y a 3 coureurs en tenue et j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai beaucoup plus de coureurs sur la fiche. Donc les coureurs de l'AVCX sont demandés au podium, s'il vous plaît. Alors, est-ce que ils arrivent, me dit-on, voilà. Allez, on attend que les verts et noirs, les coureurs de la VCX soient au complet pour commencer cette présentation. Allez, on a 3 coureurs en présence de Pierre-Yves Reynaud. Ah, on les voit là, la VCA qui arrive. Certains sont déjà sur le vélo. Voilà, les coureurs de la VCA qui sont en train d'arriver, d'autres en train de signer la feuille d'émargement.
Alors messieurs, est-ce que vous êtes au complet? Est-ce que l'on peut vous faire monter sur le podium pour vous présenter au public de ce Grand Prix des Mutuelles 2024, une course à étapes, une course de 3 étapes en 2 jours, aujourd'hui et demain. La première étape va partir d'ici tout à l'heure pour rejoindre Lagran par le col de Faille et la côte de la Rochette. Ah, j'ai le feu vert de Pierre-Yves Reynaud, ça c'est important. On fait donc monter, vous pouvez monter messieurs, allez. Il portera le 136, c'est Gambin Favard, il a 18 ans, il a été formé à Antibes, il s'est imposé au Grand Prix de Thorinque en 2019, au Grand Prix de Verrier en 2021, il est habitué au podium, au top 5 et au top 10 dans les courses par étapes, il faudra compter sur lui, il a été sélectionné au championnat de France sur route junior et il s'impose en général dans les arrivées en côte, il ne faudra pas être surpris de le retrouver à Lagran alors qu'un coureur de la BCX s'échauffe pour rejoindre le podium. Il portera le dossard 137, c'est Luc Marsan, il a 19 ans, il n'est pas là, me dit-on. Alors on enchaîne avec celui qui portera le dossard 138, qui n'a rien à envier à un Mathieu Van Der Poel ou à Wout van Aert, on l'a vu briller lors de la saison de cyclocross cet hiver, c'est Alban Bedini, il a 21 ans, on l'a vu au Tour de Bulgarie, au Tour du Loir-et-Cher, il a gagné trop de courses pour toutes les présenter, mais il sera certainement dans les premiers, si ce n'est le premier à Lagran. Il portera le dossard 139, Angelo Goleo, 18 ans, qui aime bien le département des Hautes-Alpes, puisqu'il avait fait un top 20 lors de l'étape du Tour U19. C'est que les Hautes-Alpes lui réussissent, et vous savez que ce Grand Prix des Mutuelles emprunte en majorité les routes de ce beau département du 05. Il porte le dossard 140, Thomas Grière, il a 31 ans et il est habitué à courir avec les professionnels, notamment Julien Labrosse, et à épauler Jules Jalabert. Il porte le dossard 141, c'est Thomas Trépizur, il a 23 ans et il est en forme puisqu'il a terminé 9e du Grand Prix du CRCIG le 10 mars, 4e du Critérium Claude-Jean Élie le 17 mars. Il a terminé aussi 2e de la 7e et dernière étape du Tour de la République dominicaine le 3 mars dernier. Celui qui portera le dossard 142, c'est Jean-Michel Morin, il a 42 ans. Il est là ou il n'est pas là? Ah si, ça c'est sur la nouvelle liste que j'ai, de la toute dernière. Oui. Ah, eh ben il est sur la liste, donc bon, ben alors il n'est pas là. Eh ben tant pis, on parle de lui quand même. Et voilà. Donc il portera le dossard, alors si en plus j'ai pas la bonne liste, il portera le dossard 143, Grégoire Mailleux, il a 20 ans, vainqueur de la 2e étape du Tour de la Vallée de la Trambouze. Il est en forme le 31 mars, il a terminé 13e du Grand Prix de Sainte-Gabelle. Messieurs, est-ce que j'ai donné le nom de tous les coureurs ou est-ce qu'il en manque un? Tout est bon, merci Albin Bedini, merci. Messieurs, on vous souhaite bonne course, bonne chance et on ne doute pas vous retrouver tout à l'heure à Lagran sur le podium. Je vous en prie, on va maintenant appeler les coureurs du TCN 74, c'est le team Haute-Savoie. Ils sont en rouge et hier soir ils étaient encore en train de repérer l'arrivée à Lagran, c'est dire qu'il faudra compter sur eux. Donc messieurs, vous pouvez monter sur le podium. Leur directeur sportif c'est Romain Fossurier, il a 30 ans et il a été champion de France junior en 2011. Bonjour messieurs, bienvenue au Grand Prix des Mutuelles, bienvenue à Sisteron. Il portera le dossard 76, c'est Julien Barolo, 26 ans. En 2024, il a couru avec les professionnels, notamment au Tour de Sharjah à Dubaï en début de saison. Et il avait déjà couru ce tour en 2023. Il portera le dossard 77, c'est Augustin Bouinou, 23 ans. Il n'est pas là. Alors, il y en a beaucoup qui ne sont pas là. Il portera le dossard 78. Julien Chalot, 43 ans. Il court notamment en Suisse. Il a terminé 12e d'un tour en Suisse. Le 79, c'est Jules Gallards, 29 ans, maillot vert du Tour du Pays Voironnais en 2022. Et vous savez qu'un maillot vert sera remis
à celui qui disputera les rushs lors de ce Grand Prix des Mutuelles. Il ne faudra donc pas être étonné de le revoir sur le podium. Il portera le dossard 80, c'est Johan Gallo. Il lui aussi a disputé avec les professionnels le Tour du Sharjah en ce début d'année 2024. Il portera le dossard 81. Max Henry, c'est l'un des plus jeunes. Il a 17 ans et il a été triple champion régional d'Isère sur piste en 2022 chez les cadets. On lui promet donc un grand avenir. Il portera le dossard 82. Pierre Marchand, 32 ans, lui aussi a disputé le Tour de Sharjah en début d'année et s'est classé 7e du souvenir Pierre Chany, Alain Jacques Pierre Chany, bien sûr, ce grand nom de la littérature cycliste. Il portera le dossard 83. Louis Noll, il a 25 ans, lui aussi a disputé le Tour de Sharjah avec les professionnels en 2023 et 2024. Et celui qui portera le dossard 84, c'est Baptiste Petit-Roulet, champion d'aviron de France en 2022. Merci messieurs, c'est l'équipe du team Haute-Savoie que l'on retrouvera certainement à l'avant aujourd'hui, dès ce matin, dans le col de Faye, la côte de la Rochette et la montée vers Lagran. On va maintenant accueillir le vélo club de Saint-Quentin-Falavier. Est-ce qu'ils sont là les coureurs ils ont déjà, on entend les supporters les applaudir, leur directeur sportif. C'est David Brouet, toujours sur le vélo, qui aime disputer les cyclosportives. On l'a vu notamment s'illustrer sur la Corima de Rome provençale. Alors messieurs, vous pouvez monter sur le podium avec votre directeur sportif très affûté. Il portera le dossard numéro 8, c'est Antoine Piraudon, il a 20 ans et il a déjà disputé un championnat de France universitaire. Il y participe d'ailleurs depuis 2022. Il portera le dossard numéro 9, c'est Laurent Tuchat, il a 20 ans, habitué des cyclocross et aussi à l'aise sur la route. Il porte le dossard 10, Nathan Bermond-Masson, 17 ans, habitué des courses à étapes et originaire des Ménuires, un grand skieur donc qui aime certainement à l'aise aussi en montée sur le vélo. Il portera le dossard numéro 11, c'est Clément Gaffarelli, 17 ans, habitué des courses à étapes et du Tour du Léman. Il portera le dossard numéro 12, Émilien Garnier-Pernet, 18 ans. Il portera le dossard numéro 13 et on espère que ça lui portera chance. C'est Roméo Degore qui tourne autour de la victoire depuis ce début d'année 2024. Peut-être trouvera-t-il l'ouverture aujourd'hui et demain. Et il portera le dossard 14, on dit que c'est l'homme fort. Le dossard 14, Yann Thomas, 32 ans. C'est pour emmener cette équipe, cette belle équipe du vélo club de Saint-Quentin-Falavier avec leur directeur sportif et très applaudi par les supporters du Grand Prix des Mutuelles 2024. Merci messieurs, bonne route, bonne course. On se retrouve tout à l'heure à Lagran. Allez, on va accueillir maintenant le club du Terran B34 avec leur directeur sportif José Acedo, qui a disputé une épreuve de légende du cyclisme Bordeaux-Paris dont il s'est classé 9e en 2024. Est-ce que vous êtes là messieurs du Terran B34? Oui, ils sont là. Il monte sur le podium, il portera le dossard numéro 15, c'est Victor Leroy. Il a 26 ans, il est habitué des courses élites. On l'a vu notamment sur les routes du Boucle du Haut-Var en ce début d'année 2024. Et le 31 mars, il y a un mois, il s'est classé 16e du Grand Prix de Saint-Jean-de-Cucul. Il trouvera certainement l'ouverture lors des 3 étapes proposées dans ce Grand Prix des Mutuelles. Il portera le dossard numéro 16, c'est Nicolas Chapelle. Il a 42 ans, lui aussi a participé au Boucle du Haut-Var et a été champion d'Occitanie en 2021. Il portera le dossard numéro 17, Franck Lacour, 19 ans,
habitué des courses à étapes du Tour de la région Sud du 19 et des boucles du Haut-Var en ce début de saison. Il portera le dossard 18, Steve Touboul, 34 ans, le 31 mai prochain. Alors lui, c'est un grand champion, champion d'Europe plusieurs fois, plusieurs médailles d'or au championnat d'Europe en 2008, aux 1000 mètres au sprint et aux courses au point, c'est dire s'il est à l'aise sur la piste, mais il a également été médaillé d'or aux Jeux Olympiques 2009, j'ai bien dit Jeux Olympiques de 2009, sur l'épreuve en ligne, 3 médailles, dont une en or et 2 en bronze, 2 médailles d'or aussi au championnat d'Europe et une médaille de bronze au championnat d'Europe 2016. Il portera le dossard numéro 19, Hugo Vailleville, 24 ans, qui s'est illustré au triptyque de Peyre en 2022 et que l'on a vu en forme aux boucles du Haut-Var 2024. Il tourne autour de la victoire et peut-être la décrochera-t-il lors de ces 2 jours. Il portera le dossard numéro 20, c'est Enzo Rey, il a 16 ans. C'est l'un des plus jeunes. Il est né le 12 octobre 2007 et peut-être le verra-t-on enfiler le maillot blanc tout à l'heure en haut de la montée de l'Agrand. Merci messieurs, bonne route, bonne chance et à tout à l'heure. Allez, on va maintenant accueillir l'équipe d'Antibes emmenée par son directeur sportif Pierre Herman. Et ses coureurs, il portera le dossard 31, c'est Maël Epailly qui a 17 ans, habitué des courses à étapes. Il connaît le département où nous sommes, les Alpes de Haute-Provence, puisqu'on l'a vu à la montagne de Lure en 2023 lors du Tour U19 de la région Sud. Il portera le dossard 32, c'est Quentin Ferraro. Il a 22 ans et a participé au Critérium de Monaco avec Philippe Gilbert le 17 mars. Il portera le dossard 33. Kassa Amouchen, 44 ans, on l'a vu aux boucles du Haut-Var en forme en début de saison. Il portera le dossard 34. Tristan Poutrel, 18 ans, on l'a vu disputer la Bernaudo Junior et le Tour de la région Sud cette année. Il portera le dossard 35. Mathias Russo, 20 ans, 5e du Grand Prix de Saint-Jean-de-Cucul. Il y a quelques semaines et il est très à l'aise sur les courses élites et on l'a vu notamment aux boucles du Haut-Var. Il portera le dossard numéro 36, Bastien Terranova, originaire de Tretz. Il a été double champion de France et il est coaché, c'est important de le souligner, par Maxime Bouet. On l'a vu l'année dernière, on le connaît bien à Sisteron puisqu'il s'est imposé au Grand Prix de Sisteron en 2023 et a terminé 2e du Grand Prix des Mutuelles l'année dernière. Cette année, peut-être sera-t-il le grand vainqueur. Merci messieurs, c'est l'équipe d'Antibes, tout le monde a été cité, il n'y a pas... Merci à vous. Ah, Ernest Turcot, on a oublié Ernest Turcot, ben oui, j'ai pas la bonne liste. Voilà, Ernest Turcot que l'on ne présente plus, le transfert du Vélosport Ciotadin que j'ai eu l'occasion... dont j'ai souvent prononcé le nom. Ernest Turcot pour emmener cette équipe d'Antibes. Merci messieurs, à tout à l'heure à l'Agrand. Donc bonne chance, bonne route. Transfert Turcot, le transfert de l'année, mais on ne révélera pas son salaire. On ne veut vexer personne, il y a des grands champions qui pourraient en prendre ombrage. Alors, après cette belle équipe d'Antibes, donc nous allons accueillir... Ah oui, mais on n'a pas donné... il y avait Ousmane Sen aussi, 24 ans, 6e d'une étape du Tour du Sénégal, et que l'on a vu aux boucles du Haut-Var également. Et maintenant, on va accueillir le Vélosport Hierrois. Et je vois que Julien Hugues est déjà très content de monter sur le podium. Ah, très bien, très bien. Ça va être... Eh oui. Allez, le Vélosport Hierrois en direct sur Facebook. Donc on salue bien sûr Vincent Didelot, le président du Vélosport Hierrois, qui n'a pas pu venir aujourd'hui pour raisons professionnelles. Donc il portera le dossard 45 et on le connaît bien ici, c'est Alexis Trabuc. Il a 24 ans et s'est imposé 2 fois dans la course de côte de Maligé puis Michel. Il portera le dossard
46, Florian Ménard, 21 ans, on l'a vu, au Boucle du Haut-Var. Et c'est important sur Strava, il a le 6e temps. Non mais attendez, hey, ils rigolent ses équipiers. 6e temps de l'Enfer du Sud. Est-ce que vous connaissez la montée de l'Enfer du Sud? Gérard Marcero, qui organise les Boucles du Verdon, connaît bien cette montée, puisque les Boucles du Verdon emprunteront l'Enfer du Sud le 19 mai. Et le record a longtemps été détenu par David Moncoutier. Et Florian Ménard n'a que 9 secondes de retard sur David Moncoutier. C'est dire si c'est une référence dans les montées. Il portera le dossard 47. C'est Julien Robic, il a 20 ans. Il a été médaillé de bronze en 2022 au championnat de France sur piste à l'américaine et c'est un sprinter. Peut-être s'imposera-t-il cet après-midi. Il porte le dossard 48. Oscar Lintini, il a 23 ans. On l'a vu en forme au Boucle du Haut-Var et au championnat universitaire. Il est habitué. Habitué des podiums, des classements généraux. Peut-être s'imposera-t-il dans ce Grand Prix des Mutuelles. Il a terminé notamment 3e du Tour Junior de Kos Égual Cévennes en 2018. Il portera le dossard 49. Il a le grand sourire aujourd'hui. C'est Julien Nug. Il a 23 ans. Il a fait toute la saison de cyclocross cet hiver. Il fait l'arbitre parfois sur les courses. C'est l'un des soleils du peloton. Il porte le dossard. Et c'est Vincent Dinolo qui les paye pour que j'ai le fou rire, pour que je puisse pas aller au bout de ce Grand Prix des Mutuelles. Il porte le dossard 50. Sébastien Minotte, 28 ans, on l'a vu en forme au Boucle du Haut-Var en ce début de saison. Et le dossard 51, c'est Younes Akab. Il a 19 ans, il s'est illustré à la ronde vénitienne de Martigues, au Tour PACA Junior et au Boucle du Haut-Var en ce début de saison. Merci, messieurs du Vélosport Hierrois. J'espère que vous aurez tout à l'heure le sourire en haut de la grande. Je scruterai vos visages. Allez, merci Alexis Trabuc, merci Julien Hug, merci toute l'équipe du Vélosport Hierrois pour leur bonne humeur. D'accord. Quelle heure est-il? Alors dites-moi. Il est... Ah, 9h03, hein, malgré les... Allez, vous pouvez monter, messieurs. Regardez, le Vélosport Hierrois me fait même perdre mes fiches. Alors, c'est... Ah, c'est Grenoble. Grenoble, oui, Grenoble. Bon, le Vélosport Hierrois. Allez, on sait... Alors, voilà. Merci messieurs d'être là avec nous. Juste le temps de retrouver les fiches, hein, parce qu'on a bien rigolé avec le Vélosport. Alors messieurs, prenez chacun une fiche. Vous allez me donner, vous allez m'aider, puisque le Vélosport Hierrois est parti. Alors, on était... Est-ce que vous avez la feuille numéro 5? Non. Allez, on va trouver, regardez. 4B. Alors peut-être... Allez, 5. Est-ce que la 4... Voilà. Merci. Voilà, donc ça, c'est un coup du Vélosport Hierrois, vous voyez. Allez, alors... Grenoble à 9h01, mais alors c'était la pomme qui devait monter. Voilà, c'est pour ça qu'on avait un problème. Il y avait la pomme juste avant vous et la pomme n'est pas là. Donc les coureurs du Vélo Club La Pomme Marseille, s'il vous plaît, venez sur le podium. Voilà pourquoi on cherchait les fiches, parce que c'était le Vélo Club La Pomme qui devait venir. Donc messieurs du Vélo Club La Pomme, s'il vous plaît, vous êtes invités à rejoindre le podium. Donc nous sommes avec l'équipe de Grenoble Métropole Cyclisme, Grenoble C38, avec leur directeur sportif Florent Chervier.
Et les coureurs, il portera le dossard 62, c'est Noah André, il a 19 ans, que l'on connaît bien dans le 04 et le 05, puisqu'il a terminé deuxième de l'étape des Alpes de Haute-Provence du Tour PACA Junior en 2022. Il portera le dossard 63, c'est Damien Barbier, il a 18 ans et a terminé troisième du Grand Prix d'Aubenas en 2023. Il portera le dossard 64. Jules Chevignon, il a 22 ans, il a terminé 10e de l'étape des Alpes de Haute-Provence, de l'étape des Hautes-Alpes du Tour PACA Junior en 2019 et 6e du Grand Prix de Louge 2023. Il trouvera certainement l'ouverture aujourd'hui ou demain. Il porte le dossard 65, Maxandre Druno, 23 ans. Il court en élite et très actif depuis le début de saison. Il portera le dossard 66. Enzo Gosset, champion de France universitaire en 2022. Il portera le dossard 67. Louison Martin, 22 ans, habitué des courses à étapes et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur où on le voit souvent s'illustrer. Il portera le dossard 68. Séraphin Raillé, 21 ans, vainqueur de la première étape du Tour de l'Aqaba en 2024, c'est-à-dire il y a une semaine, vainqueur de la première étape et du classement général. On le retrouvera certainement aux avant-postes aujourd'hui et demain. Il portera le dossard 69. Evan Rodriguez, 19 ans, habitué lui aussi des courses à étapes. Il portera le dossard 70. Baptiste Didier, 29 ans, vainqueur d'une étape du Tour de Guyane. Voilà pour l'équipe de Grenoble. Est-ce que j'ai dit tout le monde? Est-ce que aucun coureur? Tout est bon pour l'équipe de Grenoble. Merci messieurs. On vous souhaite bonne chance, bonne route. On se retrouve au départ à 10 h bien sûr. Et puis tout à l'heure en haut de la Grande. Voilà, alors est-ce que l'équipe du Vélo Club La Pomme Marseille est là? Alors toujours pas, donc après Grenoble. Allez, on va accueillir le club de Paray-le-Monial avec son directeur sportif. Donc Régis Cobé, le directeur sportif, donc ils ont souvent l'habitude de courir en Franche-Comté avec Thibaut Pinot. Il portera le dossard 71. Ewen Giraud Carrier, 20 ans, champion départemental de Saône-et-Loire en 2022. C'était en cyclocross. Il a été sacré la semaine dernière champion de Saône-et-Loire sur route. Il portera le dossard 72. Johan Matteau, 24 ans. Il est entraîneur et a terminé deuxième du Grand Prix du Nord en 2021. Il portera le dossard 73. Antoine Thuré, 16 ans. C'est le plus jeune, le Benjamin de cette course. Vous pouvez l'applaudir. Il portera le dossard 74. Arnaud Thuré, 17 ans. Il portera le dossard 75. Louis Gobet, c'est important. C'est le fils du président et il a été champion de France sur route en 2022 et 2023 et champion de France du contre-la-montre en 2023 et il fait partie de la sélection de l'équipe de France. Messieurs, est-ce que j'ai dit tout le monde? Est-ce que personne n'a été oublié pour cette belle équipe de Paray-le-Monial? Merci messieurs, on se retrouve tout à l'heure sur la ligne de départ à 10 h et on va accueillir maintenant Béziers Méditerranée Cyclisme. Et on appelle toujours le Vélo Club La Pomme Marseille, voilà, qui arrive. Allez, maintenant sur le podium, donc les coureurs du Béziers Méditerranée Cyclisme, donc l'équipe BMC, dirigée par Alizé Colas, l'ambassadrice FFC et championne du Vaucluse. Si elle est là, elle peut monter sur le podium. C'est l'une des deux directrices sportives du Grand Prix des Mutuelles. Il portera le dossard 87. Julien Sublice, 29 ans, qui dispute
des courses élite nationale et on le retrouve souvent à l'avant. Il porte le dossard 88, Rémi Castelin, il a 21 ans, lui aussi on le retrouve souvent à l'avant des courses élite. Il portera le dossard 89, Florian Nola, 32 ans, il a commencé le vélo en 2016 et on l'a vu en forme aux boucles du Haut-Var en ce début de saison. Il portera le dossard 90, Alex Rénal. Il a 32 ans et lui aussi on l'a vu en forme aux boucles du Haut-Var en début d'année. Il portera le dossard 91, Julien Allu, 35 ans, vainqueur de la route de l'Étoile, de la montagne aquoise, de l'Héroltaise XL et du Grand Prix de Cernac. Il portera le dossard 92, Lucas Vigne, 22 ans qui court en élite nationale. Il portera le dossard 93, Florian Gaillard, il a 19 ans. Il dit, ah bon, il est étonné, quel âge a-t-il? 22 ans. Il a un peu plus d'expérience. Florian Gaillard, vainqueur de la Prime Vert Montoise, trophée Louis Ocaña en 2023. Il cassera certainement la baraque aujourd'hui, comme disait Louis Ocaña. Et troisième de la Coupe de France cyclocross, me dit-on. Il portera le dossard 94, Jérémy Malinge, il a 20 ans et on l'a vu en forme dès le début de cette saison aux boucles du Haut-Var. Voici donc pour l'équipe BMC, Béziers Méditerranée Cyclisme. Merci messieurs, dont la directrice sportive est Alizée Colas, ambassadrice FFC, l'une des ambassadrices, si ce n'est l'ambassadrice FFC la plus active sur les réseaux sociaux. Et nous allons accueillir maintenant l'équipe de la Pomme Marseille que l'on attendait tout à l'heure. Alors messieurs, je vais peut-être vous mettre à contribution pour retrouver votre fiche parce que forcément tout à l'heure donc alors le Vélo Club La Pomme Marseille que nous sommes bien sûr très heureux d'accueillir sur le podium. Voilà. Alors, qui est le directeur sportif? Donc, Baptiste Caillard, qui a entraîné des équipes professionnelles, notamment Delco, l'équipe Vendée U aussi, Total Énergie. Donc, directeur sportif Baptiste Caillard. Il portera le dossard 39, Mathieu Bagza, il a 17 ans. Il tourne autour de la victoire depuis ce début d'année. Il portera le dossard 40, Aurélien Chetouto, qui a terminé 8e notamment de Marmande Val de Gouronne Classique en 2023. Il portera le dossard 41. Noé Fréchet, il a 17 ans, il est aussi à l'aise sur la route qu'en VTT et est habitué des courses à étapes. Il portera le dossard 42, Tom Fournon, 18 ans, qui a participé cette année à la Bernaudot Junior, c'est dire son niveau. Il portera le dossard 43, Yael Mink, qui brille sur les grands parcours des cyclosportives. Et il portera le dossard 44, Guy Rinaldi. Voici donc pour la composition de l'équipe du Vélo Club La Pomme Marseille. Tout le monde a été cité, personne n'a été oublié. Tout est bon. Merci messieurs. Bonne route, bonne course. On se retrouve tout à l'heure à 10 h au départ. Alors, quelqu'un a-t-il l'heure s'il vous plaît? 9h14. D'accord, ben vous pouvez venir messieurs. Alors c'est l'équipe ATC 26. Alors, allez-y, donc l'équipe du... Alors, messieurs, est-ce que vous pouvez me tenir les fiches? On va essayer de les remettre en lente si quelqu'un peut me les classer. C'est en orange, il y a 1, 2, 3, 4. Je pense qu'on doit être à 5.
Allez, ATC d'Anzère, donc, dont le directeur sportif est Thomas Besson et c'est un ancien coureur élite. On le salue. Allez, on passe maintenant donc aux coureurs de l'ATC d'Anzère qui sont sur le podium. Il portera le dossard 95, Loïc Goazdou qui a gagné récemment, il a 25 ans. Et on l'a vu en forme notamment aux boucles du Haut-Var. Il portera le dossard 96, Morgan Berthet, il a 21 ans. Et il a porté le maillot bleu au Tour PACA 2022. Peut-être portera-t-il un maillot distinctif tout à l'heure. Il a terminé d'ailleurs 11e du Grand Prix de Jouques 2022. On salue Pierre-Henri Grouès de Jouques qui nous regarde en direct sur Internet. Il portera le dossard 97, c'est Aurélien Vincent, il a 19 ans. Et on l'a vu en forme au Grand Prix de Pélussin la semaine dernière. Il portera le dossard 98, Nathan Reyna, 23 ans. Troisième, on l'a vu lui aussi au Grand Prix de Pélussin en forme la semaine dernière. Il portera le dossard 99, c'est Lucas Vindelli. Il a 20 ans et a été champion de France en 2016 et compte une cinquantaine de victoires à son palmarès. Il portera le dossard 100, Julien Pensier. Il a 20 ans et a été formé au Christophe Vélo Club Montfavet. C'est l'occasion de saluer André Goujon qui est resté à la maison aujourd'hui en récupération après le championnat de France des clergés disputé cette semaine. Il portera le dossard 101, Tristan Admiral, vainqueur du Raid des Alpilles en 2022. Et on salue bien sûr le site Vélo 101 qui vous partagera les résultats du Grand Prix des Mutuelles dès cet après-midi. Merci messieurs de l'ATC d'Anzère et merci à son directeur sportif Thomas Besson. Nous allons maintenant accueillir les coureurs de Lamotte Servolex dont le directeur sportif est Mathiste Pocheron. Voilà, donc les coureurs de Lamotte, on dit bien Servolex, on dit pas Servolet. Servolex, très bien, merci messieurs. Il portera le dossard 108, c'est Arnaud de Galbert. Il portera le dossard 109, Paul Soum, il a 29 ans et il fait du vélo depuis 2021 mais connaît le succès depuis. Donc il portera le dossard 110, Martin Meyer, il a 18 ans et connaît bien les routes des Hautes-Alpes puisqu'il avait fait un top 10, il avait terminé 9e de l'étape des Hautes-Alpes du Tour PACA Junior l'année dernière. Il portera le dossard 111, Benjamin Muratovic, il a 22 ans, on le retrouve souvent à l'avant avec Arnaud de Galbert et Paul Soum. Il portera le dossard numéro 112, Clément Fréton, 20 ans, habitué des courses à étapes, et il portera le dossard 113, c'est Johan Terizode qui a 26 ans et sera le capitaine de route de cette équipe de Lamotte Servolex. Merci messieurs, bonne route, bonne chance, bonne course à vous et à tout à l'heure. On va maintenant accueillir les coureurs du Vélo Club Sainte-Croix en Plaine, avec leur directeur sportif Christian Ritter. Allez, ils sont retenus un petit peu par Pierre-Yves Reynaud, le président des arbitres de la FFC 04. Ah, il y a un champion d'Alsace, et oui, Mathieu Ruolt, champion d'Alsace, que l'on va donc présenter. Alors, le Vélo Club Sainte-Croix en Plaine devant vous. Donc il portera le dossard 114. C'est Léo Stierman, il a 20 ans et est très en forme puisqu'on l'a vu 5e, 6e et 7e des dernières courses qu'il a disputées. Il portera le dossard 115, Nils Hartmann. Il a 19 ans et est très actif lui aussi depuis le début de l'année 2024. Il portera le dossard 116, Johan De Vincenzi, 18 ans. On l'a vu la semaine dernière terminer 11e du Grand Prix de Wittenheim. Il portera le numéro 117, Mathieu Ruolt, champion d'Alsace en 2023. Il a 19 ans et s'est classé 9e du Grand Prix de Sentheim la semaine dernière. C'est dire s'il est en forme. Il portera le dossard 118, c'est Victor Schneider, 18 ans,
depuis le... Il n'est pas là. Mais non, il n'a pas fini de fêter son anniversaire depuis le 7 avril dernier. Ah, il est blessé à cause d'une chute, me dit-on. Donc, Victor Schneider, on lui souhaite un prompt rétablissement. Merci, messieurs, de l'équipe du Vélo Club Sainte-Croix en Plaine avec le champion. Oui. Dossard. Mais oui, bien sûr. Cours-la-Ville, Clément Ferry qui est là. Et le papa, il est où? Jean-Marc. Je connais bien ton papa. Bonjour, il est où? Jean-Marc Ferry. Ah, il vient. C'est dommage, on aurait pu le faire monter sur le podium. Donc, alors, vous me mélangez toutes mes fiches. Alors, je sais que tu as couru, tiens, viens à côté de moi. Donc, tu cours avec un coureur professionnel de chez AG2R. On salue l'arrivée de Michel Borgna, le président de la Roue d'Or de Sisteron, organisateur de cette course. Donc, oui, on a Jordan Labrosse qui est passé professionnel l'été dernier. Et là, ça se passe bien chez lui, chez G2R, donc on est content pour lui. Merci. Et tu as été formé au Vélo Club Saint-Antoine, d'ailleurs, j'ai vu. Voilà, et tu as rejoint Cours-la-Ville pour prendre la roue de Julien Labrosse et peut-être te voir sous les couleurs de l'équipe AG2R La Mondiale prochainement. Merci Clément. Ben, si ton papa est là, tu lui passes le bonjour, tu dis que Richard est là et qu'il peut venir sur le podium s'il le souhaite. Jean-Marc Ferry, qui a longtemps été le directeur sportif de l'Amical Vélo Club Aixois, directeur sportif des juniors à l'Amical Vélo Club Aixois. Il a donc été le directeur sportif de Thomas Rostolan et c'est l'occasion pour moi d'avoir une pensée particulière pour Louis Rostolan, bien sûr, qui a gagné le critérium du Dauphiné libéré en 1958 et 2 fois le Tour de Romandie en 1960 et 61. Vous pouvez venir, messieurs, donc l'équipe Leclerc du VSRP. Alors, il y a un paquet de coureurs. Hein. Alors, C'est beau, hein. Donc, allez, l'équipe de Roman Péage est avec nous. On salue son directeur sportif, Thibaut Humbert, vainqueur du Trail de Chaligny en 2023. Et oui, c'est important qu'il ait été lui aussi coureur cycliste. Comme eux, il portera le dossard 119, c'est Benoît Bâton d'Or, il a 31 ans et finit toujours dans les 10 premiers d'une course. Il s'est imposé au Grand Prix de Domsure pour sa reprise de la compétition après quelques années d'absence. Il portera le dossard 120, c'est Quentin Boucard, très actif depuis quelques semaines et peut-être a-t-il fêté son anniversaire hier. Est-ce une bonne information ou est-ce une information erronée? Non, c'était une information erronée. Allez, il portera le dossard 121, Ilyes Chanu, il a 17 ans et il est né un 1er janvier. Comme Louis Rostolan, on lui souhaite de faire une aussi grande carrière, lui qui enchaîne les courses depuis plusieurs semaines. Il portera le dossard 122, c'est Lubin Der Parséguian qui a 19 ans et qui s'est imposé au Grand Prix d'Allègre en 2023, une course de 51 km et la première étape en fera 53. C'était une course avec des montées qui ressemblent à celle d'aujourd'hui, donc peut-être s'imposera-t-il tout à l'heure. Il y avait 154 coureurs à cette course, il y en a 145 aujourd'hui. Peut-être donc le retrouverons-nous vainqueur en haut de la Grande. Merci messieurs du Vélo Sport Hiérois de Roman Péage. Et on voit que Philippe Daligo s'est approché du podium. Philippe Daligo qui a longtemps travaillé avec Albert Bouvet à ASO, Amaury-Sport, organisation Albert Bouvet, 5 fois champion de France de poursuite, vainqueur de Paris-Tours en 1956 et des boucles de la Seine en 1955, 10 ans avant donc que s'y impose Louis Rostolan. Philippe Daligo qui sera le directeur sportif de la Roue d'Or de Sisteron. Messieurs de la Roue d'Or de Sisteron, vous pouvez monter sur le podium. Mais oui, donc les coureurs dans 5 minutes, me dit-on, avec Michel Borgna sur le podium, le président
Ah, en plus, il a l'humilité des champions, Michel Borgna. Il va nous dire un mot au micro. Ouais, si tu veux. Messieurs, vous pouvez monter, vous savez, vous êtes filmés en direct, donc si vous montez, ce n'est que mieux. Ben, il va arriver, il est encore à l'échauffement, il y en a un à l'échauffement. J'appelle un collègue. Il s'entraîne, ça sera peut-être le vainqueur tout à l'heure. Eh oui, Philippe Daligo, j'ai parlé de lui, je l'ai appelé, mais bon. Il arrive. Alors, il est là, Philippe Daligo, l'équipier d'Albert Bouvet. Philippe Daligo, voilà, directeur sportif. Colin McMolena n'est toujours pas là. Ah, il est déjà sur le vélo. Il est déjà sur le vélo, Colin McMolena. Regardez. Il est là, il est là. Quelle vélocité! Avec les nouveaux maillots de la Roue d'Or de Sisteron, spécialement pour ce Grand Prix des Mutuelles, c'est une première. Il portera le dossard numéro 1, c'est Morgan Colomba qui est aussi à l'aise au cyclocross que sur la route. Il portera le dossard alors qu'on nous apporte des t-shirts. Alors, messieurs, t-shirt des Alpes de Haute-Provence, et on remercie bien sûr le département de son soutien. Il portera le dossard numéro 2, il a 24 ans, c'est Enzo Daligo. Il a la lourde responsabilité d'être le fils du directeur sportif. Il portera le dossard numéro 3, Jérémy Facker, vainqueur de sa première course le 10 septembre dernier à Maligé, puis Michel, un grand grimpeur champion en titre VTT du 04, c'était il y a un mois à Manosque. Il portera le dossard numéro 4, Colin McMolina, qui a 40 ans, que l'on a vu à l'avant lors de la Lavandine il y a 2 semaines et qui avait signé une échappée solitaire victorieuse au Tour des Alpes il y a 10 ans exactement à la Seine-les-Alpes où nous serons le 8 juin prochain pour la fête du vélo. Colin McMolena, donc, que l'on pourrait retrouver vainqueur tout à l'heure à la Grand. Et puis il portera le dossard numéro 5, c'est Grégor Kozilek. Grégor, alors comment est-ce qu'on prononce Grégor? Ah là, il va le dire lui-même. Grégory Kozilek. Voilà, et en plus il est kinésithérapeute, donc voilà, il va masser toute son équipe et avant et après la course. Merci messieurs, la Roue d'Or de Sisteron, le club organisateur du Grand Prix des Mutuelles et du Tour des Alpes de Haute-Provence, les 22 et 23 juin prochains. Voilà donc la Roue d'Or de Sisteron que l'on remercie infiniment d'organiser cette belle course avec Jérémy Facker qui s'imposera peut-être tout à l'heure à la Grande. Alors, après les coureurs du club organisateur, et Michel Borgna ne nous a pas dit un mot au micro là, Michel Borgna. Un mot au micro peut-être. Allez, on va accueillir l'équipe d'Istres avec le président de la Roue d'Or de Sisteron. Donc l'équipe d'Istres. Alors, monsieur le président, monsieur l'organisateur, bonjour. Un petit mot. Eh bien écoute, je suis très satisfait de ce jour parce qu'il fait très beau aujourd'hui. Le peloton est complet, 150 coureurs au départ, c'est très très bien. Et pour une première course à étapes organisée dans le département 04, eh bien, tout se présente bien. Le circuit est bien tracé, les bénévoles sont là, les commissaires sont là, tout le monde est au taquet comme on dit. Et j'espère que ça se passera très bien pendant ces 2 jours. Je remercie bien sûr tout le monde d'être venu aujourd'hui. Le speaker, les commissaires, les bénévoles, les services techniques de la ville de Sisteron. En fait, tout est bon et j'espère que bien demain, au final, je pourrai vous dire ma satisfaction. Eh bien, merci Michel Borgna, merci infiniment et puis merci d'organiser cette belle épreuve. Et puis on rappelle le Tour des Alpes de Haute-Provence au mois de juin. On accueille l'équipe d'Istres et juste avant l'équipe d'Istres, on appelle les directeurs sportifs pour la réunion des directeurs sportifs. Dans 1 minute, m'a-t-on dit. Donc dans 1 minute, réunion pour les directeurs sportifs. Sur le podium devant vous, l'équipe d'Istres SEC avec comme directeur sportif Franck Dobelard. Et avec ses coureurs, il portera le dossard 52, Kylian Glaise, qui est habitué des courses à étapes et d'y signer des top 10 au maximum. Peut-être sera-t-il premier
aujourd'hui ou demain. Il portera le dossard 53, Sacha Béroud, il a 23 ans et c'est un spécialiste. 21 ans, me dit-on. Et c'est un spécialiste. Et non, apparemment, il a vraiment 23 ans. Bon. En tout cas, c'est un spécialiste des contre-la-montre. Il portera le dossard 54, Jules 7. Il a 19 ans. Et c'est ça, merci. Habitué lui aussi des courses à étapes. Il a fait une place il y a quelques semaines. Peut-être trouvera-t-il l'ouverture tout à l'heure. Il portera le dossard 55, 55, Quentin Barbut, il a 21 ans et a terminé 13e du championnat PACA 2023 et a signé quelques belles places depuis le début de saison. Peut-être s'imposera-t-il aujourd'hui. Il portera le dossard 56, Quentin Ojog, 20 ans, habitué lui aussi des courses à étapes. Il portera le dossard 57, Samuel Doro, aussi à l'aise sur la route qu'avec un VTT. Il portera le dossard 58, c'est Nathan Ferry, 18e du Grand Prix de Saint-Jean-de-Cucul. Il y a quelques jours, c'est dire s'il est en forme et s'il s'imposera peut-être tout à l'heure. Voici donc devant vous l'équipe, les coureurs et leur directeur sportif d'Istres. Istres SC. Merci messieurs, bonne route, bonne chance. À tout à l'heure à la Grande. Et on rappelle aux directeurs sportifs qu'ils ont leur réunion. Oui. Oui. D'accord. Alors on salue Élodie Jourdan de la part de François Conti qui doit partir à son poste. Et d'ailleurs, et oui, mais alors il s'en va François Conti parce qu'il il parlera tout à l'heure à la Grande, car on a eu tout à l'heure le président de la fédération, vous pouvez monter messieurs, on a eu tout à l'heure le président de la Fédération française de cyclisme, monsieur Michel Callot, au téléphone avec François Conti et Christophe Humbert, donc qui a adressé toutes ses félicitations à la Roue d'Or de Sisteron et tous ses encouragements aux coureurs de ce Grand Prix des mutuelles. Alors, messieurs, on m'a un peu emmêlé les fiches. Alors, dites-moi. Ah oui, Sport Braze, effectivement, de l'équipe bretonne. Alors, vous n'étiez pas prévu à cette heure-ci, vous étiez prévu... Et oui, vous êtes en avance, effectivement, vous êtes là. C'était à 9h38, je ne sais pas quelle heure il est. Donc, on salue votre directeur sportif, Paul Rigaudia, et les coureurs donc de Sport Braze. Le 85, c'est lui, c'est Paul Rigaudia qui a terminé 5e du classement général du Tour des Alpes de Haute-Provence l'année dernière et qui reviendra cette année, donc les 22 et 23 juin, pour disputer la prochaine édition du Tour des Alpes de Haute-Provence organisée par la Roue d'Or de Sisteron. Il portera le dossard 103, c'est Cédric Monge, il a 21 ans, champion de France de poursuite sur piste en 2022 et triple champion de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2018, 2019 et 2020, l'équipe Sport Braze. Merci messieurs. Allez, alors quelle est la prochaine équipe? Vous pouvez venir avec moi. Est-ce que c'est Chambéry Compétition? Oui. Oui, parce que comme il y a on ne fait pas forcément la présentation dans l'ordre. Voilà, donc Chambéry Compétition, et on salue son directeur sportif, Léo Peters, le frère de Nance Peters, le coureur d'AG2R La Mondiale, donc Léo Peters qui est aussi directeur sportif chez l'équipe italienne professionnelle Beltrami et que l'on a vu au Grand Prix de Marseille, la Marseillaise notamment en début d'année. Il portera le dossard 123. Dimas Robin, il a 21 ans et cherche l'ouverture depuis le début de saison. Ce sera peut-être pour aujourd'hui. Il portera le dossard 124. Sonic AD, 21 ans, vainqueur de la 7e étape du Tour de la Martinique 2023. Spécialiste des courses par étapes, il a également brillé au Tour de Guadeloupe l'année dernière. Il portera le dossard 125. Lucas Butez, il a 16 ans, c'est l'un des plus jeunes. Il est né le 11 mai, c'est ça, 2007. Et oui, je me souviens, le 11 mai 2007, j'étais dans un train à Toulouse. Vous voyez, ça m'a marqué. Il a 10 ans, il a été sélectionné comme titulaire
pour le Trophée de France en 2017 alors qu'il n'avait que 10 ans et depuis il enchaîne les podiums. Il portera le dossard 126, c'est Maxime Métral, il a 22 ans, spécialiste des courses à étapes. Il portera le dossard 127, Timéo Garini, 18 ans, grimpeur qui peut viser le général comme on l'a vu l'année dernière au Tour U19 de la région Sud. Et puis il enchaîne les courses depuis le début de saison. Il portera le dossard 128, c'est Alexis Nicole. Voilà, messieurs, donc de l'équipe Chambéry Compétition avec leur directeur sportif Léo Peters, bien connu du monde du cyclisme. Et je vois que Christine Imbert règle le son. Ah, je parle trop fort, mais dis donc. Je vous en prie. Et on accueille maintenant l'équipe de la Loire. Et oui, mais de la Loire, c'était pas pour maintenant l'équipe de la Loire. À 28. Merci monsieur. Et on salue d'ailleurs on en profite pour saluer les bénévoles sans qui aucune course ne serait possible. Donc vous deviez passer à 9h28. Me dites-vous. Alors, donc, Pélussin, d'accord. Et oui, je cherchais Loire, donc... Allez, l'équipe de l'UC Pélussin avec nous et son directeur sportif Jean-Paul Brun qui a formé Anthony Julien qui est passé professionnel chez AG2R en 2021. Et ces coureurs suivront certainement le même parcours, la même trajectoire. Il portera le dossard 129, c'est Noah Farcin. Il a 20 ans et est très actif depuis le début de saison. Il portera le dossard 130, c'est Théo Thomasin qui a 22 ans et qui est le vainqueur du Grand Prix de Cerveau. Il s'y est imposé le 1er avril 2024. Il portera le dossard 131. Nathan Jordanidis, vainqueur du Grand Prix d'Arsenal en 2023. Peut-être s'imposera-t-il tout à l'heure. Il portera le dossard 132. Alexis Barthes, aussi à l'aise sur VTT que sur la route. Il portera le dossard 133. Léo Lebars, 19 ans. On l'a vu en forme notamment au Tour du pays Saint-Pourcinois au mois de mars. Il portera le dossard 134. C'est Martial Barbezat, 29 ans, habitué des podiums et des championnats, qui trouvera peut-être l'ouverture. Aujourd'hui, il portera le dossard 135. Hugo Le Savre, 24 ans, qui gagne quand ça grimpe. Comme ici, il avait gagné notamment le Grand Prix de Foncine-le-Haut. C'était lors d'une arrivée à 3. Il aime les arrivées quand ça monte. Merci messieurs, bonne route, bonne course. Le départ tout à l'heure à 10h, bonne chance. On se retrouve donc au départ et tout à l'heure à la Grand. Et on accueille maintenant le cyclosport Ciotadin. Alors messieurs, vous allez me dire à quelle heure vous étiez prévus. Ah, et il y a Marie Galante aussi avec vous. C'est plus dur d'être speaker que d'être coureur. Le directeur sportif, c'est Pierre Boucher, le père de David Boucher, me dit-on. Alors, Marie Galante, oui,
Alors, le cyclosport Ciotadin, donc, il portera le dossard. Alors, il n'y a que 2 coureurs du cyclosport. Alors, qui est-ce qui est là? Parce que moi, j'en ai 2 autres. D'accord, merci. Alors, il portera le dossard 105, Richard Long, 52 ans. Il est le doyen de la course. Et oui, en plus, mais oui, c'est pour ça qu'en plus il est le doyen, parce qu'il y a quelqu'un qui a 52 ans aussi. Mais c'est bien Richard Long, donc qui a été champion, qui est champion départemental en titre et vice-champion régional PACA de cyclocross, aussi à l'aise sur la route que donc en cyclocross, donc vainqueur notamment du Grand Prix de Miramas en 2022, dossard 105, Richard Long. Il portera le dossard 107, Marc Faure du cyclosport Ciotadin, et lui aussi a 52 ans, messieurs. Donc en équipe avec l'UV Marie Galante. Il portera le dossard 102. C'est Florian Russo, 23 ans, toujours qui finit toujours dans les 10 premiers quand il ne fait pas un podium. Et le dossard 103, c'est Cédric Monge, qui a 21 ans, champion de France de poursuite sur piste en 2022 et triple champion de la région PACA en 2018, 2019 et 2020. Merci messieurs du cyclosport Ciotadin et de l'UV Marie Galante. Richard Long, un petit peu. Oui, c'est lui, oui, apparemment. Oui, il y avait la Coupe de France. Et à Manosque, il y avait d'ailleurs Pierre-Yves Reynaud qui était arbitre avec Christine Humbert qui sera juge à l'arrivée. Christine Humbert, donc voilà. Merci Richard Long du cyclosport Ciotadin. Alors, quelle équipe allons-nous accueillir? Team SQR, à quelle heure était-il prévu? Allez, il est là. Annecy, oui, SQR, ça veut dire les Savoyards qui roulent. Voilà, donc, et la directrice sportive, c'est Anne-Cécile Descamps, c'est l'une des deux, voilà, qui peut venir sur le podium d'ailleurs. Elle veut pas, bon, on la retrouvera tout à l'heure, donc Alain Grand. Il portera le dossard 7 et le maillot donc de SQR Annecy. C'est Alexandre Avercinq qui ne fait jamais pire qu'un top 10 dans les courses. Merci Alexandre donc de votre participation au Grand Prix des Mutuelles. Pierre-Yves Reynaud, qui dois-je annoncer sur le podium maintenant? Peut-être Robin Pierrat ou Stéphane Cuvelier. Allez, Stéphane Cuvelier qui monte sur le podium du VC de Corbas, vainqueur d'une étape du Tour de la Réunion. Il tentera de rééditer cet exploit tout à l'heure à la Grand, cet après-midi et demain bien sûr. Stéphane Cuvelier. Merci Stéphane, à tout à l'heure. Et il court en individuel 13, c'est Robin Pierrat, habitué des courses au kilomètre important et au dénivelé important. Robin Pierrat sur le podium de ce Grand Prix des Mutuelles, 33e du nom, Grand Prix des Mutuelles 2024. Monsieur Pierre-Yves Reynaud, tout le monde a-t-il été appelé? Tous les coureurs ont-ils signé? Ah, le Vélo Club Marseille-La Pomme, le 29, les porteurs du dossard 29 et 30 du Vélo Club La Pomme Marseille, qui sont là, sont-ils montés sur le podium tout à l'heure? Non, donc ils vont pouvoir remonter. Ah oui, le Vélo Club de Marseille. Pierre-Yves Reynaud, c'est le Vélo Club de Marseille et non pas le Vélo Club La Pomme. Attention de ne pas se mélanger, hein, les arbitres. Alors, vous étiez prévu, voilà, vous êtes là. Donc, il portera le dossard 29. C'est Gaëtan Mouchard. Il s'est illustré notamment
et c'est important, au championnat de France. Il portera le dossard numéro 30, très actif depuis le début de saison. C'est William Janvier. Oui. Parfait. Merci messieurs. Bonne route donc le Vélo Club de Marseille, donc ici présent. On en profite donc pour remercier la ville de Sisteron, les partenaires de ce Grand Prix des mutuelles 2024. Est-ce que tu sais si la voiture des radios elle est toujours là, elle doit toujours être là? Alors, on demande est-ce que la voiture des radios est toujours là? Donc si la voiture... Est-ce que la voiture des radios est toujours là? On a besoin de la voiture des radios, s'il vous plaît. Donc, merci au photographe. Nicolas Félix, directeur sportif, non? Non. Le photographe, donc Nicolas Félix, avec nous, photographe officiel de ce Grand Prix des mutuelles 2024.